Salut l'artiste, aujourd'hui je fais enfin la vidéo où je commente toutes les participations qui m'ont été envoyées pour le challenge du mois de décembre qui était sur le thème de Noël. Donc effectivement on est un petit peu hors sujet maintenant au milieu du mois de janvier. Et du coup, donc ce mois-ci vous avez tous participé sur Facebook, donc je vais regarder vos participations une par une. Je commence par Nadège qui m'a envoyé une très belle image donc d'un petit garçon, peut-être un lutin, qui distribue des cœurs au-delà de la ville, sur les toits de la ville. Donc c'est une très jolie image, elle est trop mignonne. J'aime beaucoup les couleurs, c'est vrai que ça fait très hiver, surtout le ciel un peu nuageux comme ça, et puis le rouge aussi du Père Noël, ça va très très bien avec. J'aime bien aussi toutes les petites lumières un petit peu subtiles qu'on voit dans les fenêtres des maisons, ça montre que voilà, les gens ont allumé chez eux pour faire un petit peu cosy. Si je devais donner un conseil pour améliorer un tout petit peu plus cette image, ça serait tout simplement peut-être de revoir un petit peu la perspective ou de rendre les maisons plus droites. Donc faire juste attention aux lignes pour que les maisons aient un aspect vraiment plus ancré dans le sol, puisque là on comprend pas très bien comment elles s'articulent les unes avec les autres, et ça donnera un côté un tout petit peu plus réaliste. Mais à part ça, j'aime bien les ombres que tu as mis, les lumières aussi sur la montgolfière, ça fonctionne très bien. J'aime beaucoup cette image, merci de l'avoir partagée. On passe à Omnic. Donc toi tu as réalisé une petite illustration à l'encre. Et j'ai même l'impression soit que c'est du feutre à encre, soit de l'encre de Chine, puisqu'on voit plein de traits différents avec des textures. Donc ça c'est très intéressant d'avoir mis toutes ces textures différentes, notamment pour faire l'arbre où ça rend bien un feuillage. Et personnellement j'aime beaucoup de l'encre, je trouve que ça donne beaucoup de personnalité à un dessin ou grâce aux différentes tailles de traits que ça peut faire. Là la seule chose que j'ai envie de dire c'est que le personnage derrière le renne, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à déterminer si c'est le Père Noël, si c'est un enfant, je ne sais pas trop. Donc n'hésite pas dans tes dessins à rajouter des détails parfois si tu veux que ce soit un petit peu plus clair. Je dirais la même chose pour l'espèce de soleil ou je ne sais pas justement si c'est une étoile au milieu de l'illustration. Voilà, c'est vraiment une question de prendre tout simplement le temps de rajouter quelques détails pour enrichir une image. On passe à Marie-Jo qui a tout simplement eu la gentillesse de partager un dessin de sa petite fille de 6 ans, donc c'est absolument mignon. Je t'invite à l'encourager à continuer, c'est déjà une artiste. Bien sûr, je ne ferai pas le commentaire parce que à cet âge-là, le but c'est juste de s'amuser et de se faire plaisir, donc il n'y a pas de notion de s'améliorer en dessin, etc. Le but c'est vraiment qu'elle s'amuse. Mais merci beaucoup pour ce partage, c'est très joli, je pense qu'elle peut continuer, elle a un bel avenir devant elle en dessin. Alors on continue et on passe à David qui a réalisé une petite illustration avec des boules de Noël, tout simplement, donc c'est complètement dans le thème. Je viens de voir que tu as dit que c'était ta première aquarelle, donc bravo, puisqu'il y a déjà des notions d'ombre et de lumière. En plus, tu as choisi de faire quelque chose avec beaucoup de réverbération, plusieurs couleurs, donc c'est vraiment pas un sujet facile pour commencer. Mais c'est très réussi. Moi, j'aurais juste rajouté un petit peu plus d'ombre en bas des boules. Mais on voit que tu as déjà quand même la notion de la réflexion, par exemple, du jaune sur le bleu, etc. Enfin voilà, je trouve que pour une première aquarelle, c'est très très réussi. Et en plus, on est bien dans l'esprit de Noël, donc c'est super. Nous avons France qui a participé ce mois-ci en partageant le traditionnel Papa Noël. Bon alors déjà, on le reconnaît tout de suite, c'est déjà très bien. Et en plus, je trouve que les traits du visage sont plutôt bien proportionnés. La taille des yeux, on voit qu'il est de 3/4. Et c'est bien respecté, et ça c'est pas facile, je sais que quand on débute, même quand, enfin moi ça m'arrive encore souvent les visages, de pas trop respecter les proportions. Là, elles sont plutôt bien respectées. Il y a juste une petite chose qui m'étonne, c'est que tu as effectué le contour de son costume en noir, mais son visage pas du tout. Du coup c'est dommage parce que ça met pas du tout en valeur son visage, il s'efface un petit peu par rapport au reste du dessin. Donc voilà, c'est souvent ça les portraits, hein. Il faut juste mettre un peu plus en valeur les traits du visage que tout ce qu'il y a autour, les cheveux, les vêtements, etc. parce que c'est vraiment le portrait qui est important. Sauf si toi tu voulais juste montrer que c'était le Père Noël, auquel cas c'est pertinent. Donc ça, c'est peut-être une question de goût, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, il est très réussi. Et enfin, nous avons JM qui a eu le courage
challenge de réaliser 3 dessins différents. Alors je commence par le premier qui m'a été envoyé, donc c'est 3 petits garçons ou filles qui jouent avec un bonhomme de neige. La scène est vraiment très bien faite, on voit que ce sont des enfants, les proportions des enfants sont respectées, le bonhomme de neige il est super bien fait, les couleurs aussi sont très jolies, elles vont très bien ensemble. Et du coup la seule chose que je dirais c'est comme Omnique, là c'est juste une question de souci du détail, donc c'est-à-dire juste mettre quelques petites ombres supplémentaires sur les enfants pour donner vraiment de la force, ou le lampadaire il est pas tout à fait droit, donc ça c'est vraiment du détail que je suis sûre tu peux corriger très facilement. Et comme ça en fait ça donnera encore plus de prestance à cette image qui est déjà très bien, parce que réaliser plusieurs personnages dans un seul dessin, moi je trouve ça très difficile personnellement, donc bravo à toi. La deuxième participation que tu as envoyée donc sur Facebook, c'est tout simplement un bonhomme de neige. Je trouve les ombres super bien faites, je trouve la couleur aussi de la neige très bien. Tout le monde ne voit pas forcément que la neige a des reflets bleus comme ça souvent avec tout simplement les reflets du ciel. Donc on voit bien d'où vient la lumière, on voit qu'elle vient de la droite. Juste un petit point d'attention sur son nez, puisque on voit par transparence la carotte, on voit le bleu du visage, mais là je suis en train de chipoter parce que c'est de l'aquarelle, donc effectivement c'est compliqué de faire quelque chose d'un peu plus opaque. L'astuce pour ça en fait c'est tout simplement de réserver les blancs, c'est-à-dire les zones où tu ne vas pas mettre de couleur, pour que la couleur du dessus en fait il n'y ait pas de problème de transparence. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, mais du coup voilà, c'est juste du chipotage parce qu'il est très très bien. Et enfin, tu as envoyé une boule de Noël, donc je trouve l'idée très belle. J'adore les couleurs que tu as utilisées, ce bleu qui est vraiment un bleu froid de l'hiver et ce vert assez sombre, assez bleuté aussi, qui vraiment sont caractéristiques de cette saison-là. Donc déjà, je trouve que ça c'est très bien. Et j'aurais mis un tout petit commentaire sur la perspective, et oui, puisque en fait ton toit de maison semble aller vers le ciel, alors que normalement, si tu es pas familier, je t'invite à regarder peut-être des vidéos sur la perspective, car en fait quand tu as un volume en perspective, c'est censé aller vers un point de fuite qui est sur la ligne d'horizon, c'est-à-dire que ton toit, au lieu de monter comme ça, il aurait dû descendre vers un point de fuite. Du coup on dirait que ta maison va s'envoler. Mais à part ça, elle est très belle, j'aime beaucoup la neige aussi sur les arbres, enfin voilà, le tout est vraiment très harmonieux et j'aime beaucoup cette participation. Voilà, j'ai fait le tour des participations, je vous remercie encore de participer et d'être motivé à m'envoyer vos dessins tous les mois. Je vous rappelle, et c'est important parce que c'est peut-être le dernier challenge de la chaîne à nos crayons, qu'il y en a un donc au mois de janvier sur le dessin d'observation. Je te remets à la description en suggestion et dans la barre de description. Tu as jusqu'au 31 janvier pour participer. Je t'expliquerai sans doute dans quelques semaines pourquoi il n'y aura plus forcément de challenge. C'est parce que je suis en train de préparer un petit changement pour la chaîne. Mais voilà, je vais pas m'auto-spoiler dans cette vidéo-là. Du coup, d'ici la prochaine vidéo, à tes crayons!